Vous connaissez ce scénario par cœur. Il est 2 heures du matin, vous dormez profondément, et soudain, une envie pressante vous tire de votre sommeil. C'est un visiteur nocturne que personne n'a invité, qui s'impose de plus en plus souvent dans nos vies, surtout après la cinquantaine. Se lever 1, se lever 2, se lever 3 pour aller aux toilettes n'est pas une fatalité, mais c'est un problème qui perturbe sérieusement la qualité de notre repos. Ce cycle infernal de réveil fragmente notre sommeil, nous laissant fatigués, irritables et moins performants le lendemain. On pense souvent que c'est une conséquence inévitable de l'âge, mais ce n'est pas tout à fait vrai. Ce phénomène a un impact considérable sur notre bien-être général. Un sommeil interrompu empêche notre corps et notre esprit de passer par toutes les phases essentielles de la récupération. On se prive du sommeil profond, qui répare les tissus, qui consolide la mémoire, qui régule nos hormones. À long terme, cette fatigue chronique peut affaiblir notre système immunitaire, augmenter le risque de problèmes cardiovasculaires et même affecter notre humeur. Il est crucial de ne pas prendre ce problème à la légère et de chercher pourquoi notre corps nous réveille ainsi, pour trouver des solutions concrètes et efficaces. Le problème est fréquent après 50 ans, chez les hommes et chez les femmes. Heureusement, il existe des stratégies simples et des conseils validés par les urologues pour reprendre le contrôle de nos nuits. Le terme médical pour décrire le fait de se réveiller la nuit pour uriner est la nicturie. On parle de nicturie lorsqu'on est obligé de se lever au moins 1 fois par nuit pour aller aux toilettes et que ce besoin nous sort du sommeil. Si cela arrive de temps en temps, ce n'est pas forcément inquiétant. Mais lorsque cela devient une habitude avec 2 réveils ou plus par nuit, le problème doit être pris au sérieux. Ce n'est pas simplement une question de confort, mais bien un symptôme qui peut signaler un déséquilibre ou une condition sous-jacente. L'une des plus courantes est la polyurie nocturne. Normalement, pendant notre sommeil, notre corps produit une hormone, l'hormone antidiurétique, qui ralentit la production d'urine par les reins. Avec l'âge, la production de cette hormone peut diminuer, ce qui entraîne une production d'urine plus importante durant la nuit. Notre vessie se remplit donc plus rapidement qu'elle ne le devrait, ce qui déclenche inévitablement l'envie d'uriner et nous réveille. Une autre cause fréquente est une réduction de la capacité fonctionnelle de la vessie. Imaginez votre vessie comme un ballon. Avec le temps, ou à cause de certaines conditions, ce ballon peut devenir moins élastique ou plus irritable. Il ne peut plus contenir autant de liquide qu'avant, ou il envoie le signal de trop-plein au cerveau beaucoup plus tôt. Finalement, il est essentiel de comprendre que la nicturie n'est pas une maladie en soi, mais plutôt un symptôme. L'un des plus grands malentendus concernant les réveils nocturnes est de penser qu'il faut drastiquement réduire sa consommation d'eau. C'est une erreur. Une bonne hydratation est fondamentale pour tout notre organisme. Une urine trop concentrée peut irriter la paroi de la vessie et provoquer des envies plus fréquentes et plus urgentes. Le secret, comme le répètent les urologues, n'est pas de boire moins, mais de boire au bon moment. Répartir intelligemment ses apports hydriques tout au long de la journée. Buvez la majorité de vos liquides le matin. Buvez la majorité de vos liquides l'après-midi. Essayez de consommer environ 75% de votre apport quotidien avant 18 heures. Commencez dès le réveil avec un grand verre d'eau, ou 2 grands verres d'eau. Continuez à boire régulièrement par petites gorgées toute la matinée et l'après-midi. Gardez une bouteille d'eau sur votre bureau ou à portée de main. Cette stratégie permet à vos reins de filtrer la majorité des liquides et à votre vessie de se vider plusieurs fois pendant la journée. À partir de la fin de l'après-midi, commencez à ralentir progressivement. Après 18-19 heures, ne buvez plus de grandes quantités d'un seul coup. Le soir, si vous avez soif, privilégiez de petites gorgées. L'objectif, donner au corps le temps de traiter ses liquides et arriver au coucher avec une vessie aussi vide que possible. C'est un changement d'habitude, mais il est spectaculaire pour réduire les réveils nocturnes. Faites attention aux sources d'hydratation cachées. Pensez à privilégier la soupe au déjeuner plutôt qu'au dîner. Une fois que vous avez bien géré votre hydratation pendant la journée, la préparation au coucher devient l'étape finale et cruciale pour garantir une nuit sans interruption. La première astuce, simple mais fondamentale, est de systématiser le passage aux toilettes juste avant de vous mettre au lit. Ne vous contentez pas d'y aller 1 heure avant. Faites-en la toute dernière action avant d'éteindre la lumière. Visez à commencer la nuit avec une vessie aussi vide que possible. Une technique particulièrement efficace, souvent recommandée par les kinésithérapeutes et urologues, est celle de la double miction. Après avoir uriné une première fois, attendez une trentaine de secondes, voire 1 minute, puis essayez à nouveau. Vous pourriez être surpris de constater qu'un peu plus d'urine est évacuée.
Cette méthode est très utile car elle permet de s'assurer que la vessie est complètement vidée. En effet, parfois, un petit résidu d'urine peut rester dans la vessie, ce qui accélère son remplissage ultérieur. C'est particulièrement vrai pour les hommes ayant une prostate un peu volumineuse, mais c'est une bonne pratique pour tout le monde. La position que vous adoptez peut également influencer la vidange de votre vessie. Si vous avez des difficultés à vider complètement votre vessie, essayez de changer de position. Pour les femmes, se pencher légèrement en avant avec les coudes sur les genoux peut aider. Pour les hommes, uriner en position assise plutôt que debout peut parfois être plus efficace pour relaxer les muscles pelviens et permettre une vidange plus complète. Enfin, une autre astuce concerne la gestion de l'œdème des membres inférieurs. Si vous avez tendance à avoir les jambes ou les chevilles qui gonflent en fin de journée, cela signifie que du liquide s'y est accumulé. Pour contrer ce phénomène, essayez de surélever vos jambes pendant 1 heure ou 2 avant de vous coucher. Au-delà de la quantité de liquide que vous buvez, la nature de ces boissons est tout aussi importante, surtout en soirée. L'erreur la plus courante est de consommer des boissons diurétiques avant de dormir. Les diurétiques sont des substances qui augmentent la production d'urine par les reins. Les plus connus sont bien sûr l'alcool et la caféine. Un petit verre de vin au dîner ou un café après le repas peuvent sembler inoffensifs, mais ils stimulent vos reins à produire plus d'urine, remplissant votre vessie plus rapidement. Le thé vert contient de la caféine et a un effet similaire. Il est donc fortement conseillé d'éviter toutes ces boissons au moins 4 à 6 heures avant de vous coucher. Une autre erreur fréquente est de consommer des boissons ou des aliments sucrés en fin de soirée. Le sucre appelle le sucre, mais il appelle aussi la soif. Un dessert très sucré, une boisson gazeuse ou même un jus de fruits peuvent augmenter votre glycémie, ce qui va ensuite déclencher une sensation de soif. Vous serez alors tenté de boire un grand verre d'eau juste avant de dormir, ruinant ainsi tous vos efforts de la journée. Privilégiez une tisane sans sucre et non diurétique comme la camomille ou la verveine si vous avez besoin d'une boisson chaude et réconfortante le soir. Enfin, une erreur souvent sous-estimée est l'utilisation d'écran avant de dormir. Mettre en place une routine de coucher cohérente est un signal puissant que vous envoyez à votre corps pour lui indiquer qu'il est temps de se préparer à dormir. Cette routine doit inclure les bonnes habitudes d'hydratation et de miction, mais elle va au-delà. L'objectif est de créer un environnement propice à la relaxation, qui favorise un sommeil profond et ininterrompu. Essayez de vous coucher et de vous lever à des heures régulières, même le week-end. Cette régularité aide à synchroniser votre horloge biologique interne, ce qui régule non seulement votre cycle de sommeil, mais aussi la production d'hormones, y compris l'hormone antidiurétique qui contrôle la production d'urine la nuit. La position dans laquelle vous dormez peut aussi avoir une influence. Pour certaines personnes, dormir sur le dos peut exercer une pression sur les reins et la vessie, tandis que dormir sur le côté peut être plus confortable. Utilisez des oreillers pour soutenir votre corps, par exemple entre les genoux si vous dormez sur le côté. Intégrer des techniques de relaxation à votre routine du soir peut faire des merveilles. Le stress et l'anxiété sont des facteurs connus pour augmenter la fréquence urinaire. Prenez 10 à 15 minutes avant de dormir pour pratiquer des exercices de respiration profonde, méditation, cohérence cardiaque. Enfin, assurez-vous que votre environnement de sommeil est optimal. Votre chambre doit être un sanctuaire dédié au repos. Bien que les conseils d'hygiène de vie soient très efficaces pour la majorité des gens, il est primordial de savoir reconnaître les situations où la nicturie n'est plus un simple désagrément, mais le symptôme d'un problème médical qui nécessite un avis professionnel. Si, malgré l'application rigoureuse de toutes les astuces, vous continuez à vous lever plus de 2 fois par nuit de façon régulière, il est temps de prendre rendez-vous avec votre médecin traitant. N'ayez pas honte d'en parler. C'est un problème extrêmement courant. Votre médecin est là pour vous aider à en trouver la cause. Certains symptômes associés à la nicturie doivent vous alerter immédiatement. Douleur en urinant, sensation de brûlure en urinant, présence de sang dans les urines, même en petite quantité, fièvre, douleur dans le bas du dos, perte de poids inexpliquée. Ces signes, combinés à la nicturie, peuvent indiquer un problème plus grave. Il est important de prêter attention à l'évolution. Si la nicturie est apparue soudainement et s'est intensifiée rapidement, c'est un signal à ne pas ignorer. Votre médecin vous posera des questions pour mieux comprendre. Depuis quand cela dure-t-il? Combien de fois vous levez-vous? Buvez-vous beaucoup le soir? Avez-vous d'autres symptômes? Votre médecin pourra vous orienter vers un urologue si nécessaire. Au-delà de la nicturie,
Il est bon de connaître les signes qui peuvent indiquer un problème au niveau de votre vessie ou de votre système urinaire en général. La santé de la vessie est un élément clé de notre qualité de vie, et être à l'écoute de son corps permet de réagir rapidement en cas de besoin. L'un des signes les plus importants à surveiller est la fréquence de vos mictions pendant la journée. Uriner plus de 8 fois par jour, alors que vous ne buvez pas des quantités excessives, peut être le signe d'une vessie hyperactive ou d'une irritation. Un autre signal est l'urgence mictionnelle, envie soudaine et impérieuse d'uriner, difficile voire impossible à retenir. Si ça s'accompagne de fuites involontaires, on parle d'incontinence par impériosité. Soyez attentif à la qualité du jet urinaire. Jet faible, jet hésitant, jet qui s'interrompt. Nécessité de pousser pour vider complètement votre vessie. Enfin, toute douleur est un signal d'alarme. Présence de sang, même une fois. En conclusion, se lever la nuit pour uriner n'est pas une fatalité contre laquelle on ne peut rien faire. Si l'âge, certains changements physiologiques peuvent nous rendre plus vulnérables à la nicturie, nos habitudes de vie jouent un rôle prépondérant. La solution ne réside pas dans une privation d'eau néfaste pour la santé, mais dans une approche intelligente et stratégique de l'hydratation. Concentrez la majeure partie de vos liquides sur la matinée, sur l'après-midi. Ainsi, votre corps a le temps de traiter ses fluides avant le coucher. Adopter quelques rituels simples le soir peut transformer la qualité de vos nuits. Passez systématiquement aux toilettes avant de dormir. Pratiquez éventuellement la double miction. Partez avec une vessie aussi vide que possible. Évitez les ennemis du sommeil. L'alcool, la caféine, les sucres en fin de journée. Surélevez vos jambes. Créez une routine de relaxation apaisante. Préparez corps et esprit à un repos profond et continu. Chaque petit changement compte. N'obligez pas une révolution du jour au lendemain. Intégrez ces habitudes progressivement. Soyez patient. Vous méritez de dormir sur vos deux oreilles.